Alors, l'interface de Substance Designer se compose de plusieurs fenêtres. Chaque fenêtre a un rôle spécifique dont on verra les détails par la suite. Pour l'instant, on va voir ça rapidement. Donc, on va commencer par la fenêtre Explorer. Donc, c'est la fenêtre qui est relative avec toute création de projet ou de graphe, importation ou exportation. Ici, on a la fenêtre graphe. C'est ici qu'on va concrétiser nos textures. Donc, à partir de nœuds. Chaque nœud a des paramètres. On va régler les paramètres de chaque nœud ici dans cette fenêtre. Ici, c'est la fenêtre de l'affichage 2D. Donc, après la sélection des nœuds, on peut voir cette texture ici directement en 2D. Et là, c'est la vue en 3D pour voir le résultat de la texture. Et en dernier ici, c'est la bibliothèque. C'est là qu'on va accéder à tous les outils et les nœuds de Substance Designer. Donc sur Substance Designer, on peut régler la taille de chaque fenêtre en allant sur le bord comme ça et faire un clic-glisse afin de pouvoir régler et gérer l'espace de travail afin de pouvoir favoriser un espace de travail assez large pour le confort de nos yeux, notamment sur la partie graphe qui est la plus utilisée et surtout avec le système modal que ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, pour favoriser cet espace, on peut déplacer des fenêtres comme ça et les déplacer sur d'autres fenêtres. Le système d'affichage va changer en système par onglet, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc, on peut faire la même chose ici avec la fenêtre 3D. On peut l'ancrer ici sur cette partie. Si vous disposez de plusieurs moniteurs, donc je vous conseille de faire un genre d'affichage déplaçant les fenêtres 2D et 3D sur le deuxième moniteur et comme ça on peut gagner de l'espace de travail sur la partie graphe. Donc si par erreur vous avez désactivé une fenêtre et que vous voulez la retrouver, on peut aller directement sur Windows ici et Reset Layouts.